C'était un réveillon de Noël glacial à Charles de Gaulle et la tension était plus épaisse que la neige qui tombait. Sabine Mercier, une chef de cabine principale qui se targuait de repérer les passagers de grande valeur, jeta un coup d'œil à la femme dans le sweat à capuche surdimensionné et décida qu'elle n'appartenait pas à la première classe. Elle ricana, elle bloqua le chemin, et elle l'humilia devant une centaine de personnes. Sabine pensait protéger le sanctuaire de la cabine élite d'une personne insignifiante. Mais elle ne savait pas que la personne frissonnant dans le froid n'était pas qu'une simple passagère. Elle était docteur. Ariane Delorme, la femme qui avait signé le bon de commande pour l'avion même sur lequel elle se tenait. 3 heures plus tôt. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance rencontre la propriété? Vous êtes sur le point de le découvrir. Les portes coulissantes en verre de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle s'ouvrirent en sifflant, invitant une rafale de vent glacial de décembre dans le terminal. Il était 18h12, le réveillon de Noël, l'heure la plus chaotique de toute l'année de voyage. L'air sentait la laine mouillée, le café rassis et le désespoir. Docteur, Ariane Delorme entra, resserrant son écharpe autour de son cou. Pour l'observateur occasionnel, et il y en avait des milliers se précipitant, elle n'avait rien de spécial. Elle portait un sweat à capuche gris anthracite qui avait connu des jours meilleurs, un legging noir et une paire de baskets usées. Ses cheveux étaient tirés en un chignon décoiffé, et les cernes sombres sous ses yeux trahissaient une semaine de nuit blanche. Elle portait un seul sac de sport cabossé en bandoulière. Personne ne la regarda 2 fois. Personne ne proposa de l'aider avec son sac. Dans l'écosystème de l'aéroport, elle était invisible. Et c'était exactement comme Ariane le voulait. 4 heures plus tôt seulement. Ariane était assise dans une salle de réunion au mur de verre à Paris, entourée d'avocats en costume à 3000 €. Elle venait de finaliser l'acquisition d'Air Avant-Garde, une compagnie aérienne historique en difficulté qui avait été affligée par une mauvaise gestion et un service en déclin. La transaction avait coûté à sa société de capital investissement, Delorme Dynamique, un peu plus de 4,2 milliards d'euros. Depuis cet après-midi, Ariane n'avait pas qu'un billet pour le vol 802 vers Londres. Elle possédait techniquement la sellerie des sièges, les turbines sur les ailes et le logo sur la queue de l'appareil. Mais elle n'était pas là pour sabrer le champagne. Elle était là pour faire une inspection fantôme, un audit secret du service transatlantique phare de la compagnie aérienne pour voir exactement pourquoi Air Avant-Garde perdait de l'argent. Ariane navigua dans la foule de voyageurs en direction des comptoirs d'enregistrement première classe. Les fils économiques serpentaient d'avant en arrière comme un labyrinthe de misère rempli de tout-petits en pleurs et de parents épuisés. La zone première classe, marquée par un tapis rouge moelleux et des poteaux dorés, était une île de calme. Ou du moins était-elle censée l'être. Derrière le comptoir en marbre se tenait Sabine Mercier. Sabine était une vétérane de 20 ans des cieux, une femme qui portait son uniforme Air Avant-Garde comme une armure. Ses cheveux blonds étaient laqués en un casque inamovible. Son rouge à lèvres était appliqué avec une précision chirurgicale, et ses yeux scannaient le terminal avec la concentration prédatrice d'un faucon cherchant des mulots. Sabine était de mauvaise humeur. Son congé de Noël avait été annulé en raison de pénurie de personnel. Et elle avait passé les 2 dernières heures à gérer des surclassements. Des gens essayant de charmer leur chemin vers des sièges qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Sabine se considérait comme la gardienne du luxe. Si vous n'aviez pas l'air d'en faire partie, vous ne passiez pas Sabine. Ariane s'approcha du tapis rouge. Elle était fatiguée. Ses os lui faisaient mal du stress de l'acquisition. Tout ce qu'elle voulait, c'était obtenir sa carte d'embarquement. S'enfoncer dans le siège Anna et dormir jusqu'à ce qu'ils atteignent trop. Elle monta sur le tapis rouge moelleux. Excusez-moi. La voix de Sabine trancha l'air, aiguë comme un coup de fouet. Elle ne leva pas les yeux de son écran d'ordinateur au début, mais quand elle le fit, son visage se crispa. Elle vit le sweat à capuche. Elle vit les cheveux décoiffés. Elle vit la couleur de peau. La file économique est là-bas, dit Sabine en pointant un doigt manucuré vers le chaos du terminal principal sans même attendre qu'Ariane parle. Ceci est pour la première classe et les membres Flying Blue Platine uniquement. Ariane fit une pause, ajustant la bandoulière de son sac de sport. Elle avait eu affaire à des gens comme Sabine toute sa vie, des gens qui ne pouvaient pas concilier son apparence avec son compte en banque. Habituellement, elle laissait couler. Mais ce soir, l'épuisement raccourcissait un peu sa mèche. Je sais, dit Ariane, sa voix calme mais ferme. Je m'enregistre pour le vol 802, première classe. Sabine laissa échapper un rire court et incrédule. C'était un son conçu pour faire se sentir petit celui qui l'écoutait. Elle se pencha par-dessus le comptoir, regardant Ariane de haut en bas avec un examen exagéré. Madame, je ne pense pas que vous m'ayez entendu, dit Sabine en élevant suffisamment la voix pour que le couple aisé derrière Ariane puisse entendre. Ce n'est pas l'endroit pour tenter votre chance. Nous sommes complets. Si vous avez un billet économique, vous devez aller attendre dans la file générale. Vous bloquez le passage de nos clients prioritaires.
Ariane ne bougea pas. Elle fouilla lentement dans la poche de son sweat à capuche. Sabine tressaillit comme si elle s'attendait à une arme, mais Ariane sortit simplement son téléphone. Elle afficha le code QR de sa carte d'embarquement. « Mon nom est Ariane Delorme », dit-elle en tendant le téléphone. « Siège 1A. Veuillez imprimer ma carte d'embarquement. » Sabine fixa le téléphone, puis Ariane. Elle ne prit pas le scanner. Au lieu de cela, elle croisa les bras. Le couple derrière Ariane, un homme en manteau en poil de chameau et une femme dégoulinant de Louis Vuitton, commença à soupirer bruyamment. « Y a-t-il un problème ?» demanda l'homme au manteau de chameau en vérifiant sa Rolex. « Nous allons être en retard pour le salon. »« Je suis désolée, monsieur Dubois, » dit Sabine, sa voix se transformant instantanément en une mélodie sirupeuse alors qu'elle s'adressait à l'homme. « Je gère juste un peu de confusion. » Elle tourna son regard froid vers Ariane. « Madame, j'ai besoin que vous vous écartez. La sécurité est très occupée ce soir et je ne veux vraiment pas les appeler pour un incident. »« Un incident ?» répéta Ariane, haussant les sourcils. « J'essaie de m'enregistrer. Vous refusez de scanner mon billet. C'est le seul incident qui se produit ici. Je refuse de perdre du temps. » claqua Sabine en laissant tomber la façade. « Écoutez, j'ai vu cette arnaque une douzaine de fois. Vous achetez un billet avec une carte de crédit volée, vous vous présentez comme si vous veniez de sortir du lit, et vous espérez que nous sommes trop occupés pour vérifier les alertes de fraude. Eh bien, pas sous ma surveillance. Pas le réveillon de Noël. » Ariane sentit une chaleur froide monter dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la grossièreté, c'était l'hypothèse de criminalité. C'était la nature spécifique et ciblée de l'insulte. « Vérifiez le nom », dit Ariane, sa voix tombant d'une octave, devenant dangereuse. « Et vérifiez la carte de crédit enregistrée. C'est une Centurion noire, et elle est à mon nom. » Sabine hésita. La confiance dans la voix d'Ariane était déconcertante. À contre-cœur, avec un roulement d'yeux dramatique, Sabine saisit le scanner et bipa l'écran du téléphone. L'ordinateur gazouilla. Une lumière verte clignota. Passager confirmé, Delorme, Ariane siège 1A statut VIP. Sabine fixa l'écran. Le système ne le signalait pas comme une fraude. En fait, une petite notification pop-up apparut sur l'écran. Attention spéciale requise, référence conseil d'administration. Sabine cligna des yeux. Elle ne savait pas exactement ce que référence conseil d'administration signifiait. Probablement que cette femme connaissait la secrétaire de quelqu'un ou avait gagné un concours. Cela ne signifiait certainement pas qu'elle appartenait là. L'orgueil de Sabine était déjà blessé. Elle avait doublé la mise devant Monsieur Dubois, le vrai passager riche. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle appuya sur le bouton d'impression avec une force inutile. La carte d'embarquement glissa. Sabine l'arracha et la claqua sur le comptoir en marbre sans l'attendre à Ariane. « Porte 42 », dit Sabine avec dédain en regardant immédiatement au-delà d'Ariane vers Monsieur Dubois. « Monsieur Dubois, si heureux de vous revoir. Je crois que nous vous avons placé en siège un bail de juste à côté. Enfin bref, laissez-moi vous installer. » Ariane prit sa carte d'embarquement. Sa main tremblait légèrement, non pas de peur, mais de la retenue qu'il lui fallait pour ne pas licencier cette femme sur le champ. Mais Ariane savait que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ce soir, il gelait. Elle devait voir à quel point la pourriture était profonde. Si l'agent d'enregistrement était si mauvaise, à quoi ressemblait l'équipage? Ariane prit le billet et s'éloigna, captant un fragment de la voix de Sabine qui dérivait derrière elle. Incroyable ce qu'il laisse passer ces jours-ci. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Je suis la chef de cabine principale sur le vol ce soir. Je veillerai à ce que l'environnement de la cabine soit maintenu. Ariane sourit un sourire serré et sinistre. Oui, Sabine, pensa-t-elle. Faites donc ça. La marche jusqu'à la porte 42 donna à Ariane le temps de se calmer. Mais l'atmosphère à la porte ralluma rapidement le feu. La tempête à l'extérieur s'était aggravée. La neige frappait les fenêtres du sol au plafond, et le tableau des départs était une mer de textes rouges retardés. Cependant, le vol 802 vers Londres affichait toujours à l'heure. Ariane trouva un coin tranquille près de la fenêtre, remonta sa capuche et observa. Elle regarda les autres passagers. Il y avait Monsieur Dubois, l'homme de l'enregistrement, réprimandant bruyamment un assistant personnel au téléphone à propos d'un sac de ski manquant. Il y avait une jeune famille qui avait l'air épuisée. Et il y avait l'équipage. Elle vit Sabine Mercier arriver au podium de la porte, flanquée de 2 hôtesses de l'air junior qui avaient l'air terrorisées par elle. Sabine aboyait des ordres, réarrangeant des piles de papier et agissant généralement comme le commandant d'un cuirassé plutôt qu'une professionnelle du service. Lorsque le pré-embarquement fut annoncé, l'agent de la porte, un jeune homme nommé Kevin, prit le microphone. « Nous invitons maintenant nos passagers de première classe et nos membres platine à embarquer. Monsieur Dubois et sa femme se précipitèrent en avant, coupant une vieille dame avec une canne. Sabine se tenait près de la porte de la passerelle d'embarquement, scannant les passes.
Quand elle vit Dubois, elle rayonna. Monsieur Dubois, bienvenue à bord. Laissez-moi prendre votre manteau dès que vous vous installez. J'ai une bouteille de Dom Pérignon sur glace spécialement pour vous. Bien, bien. Grommela Dubois sans même la regarder alors qu'il passait. Ariane attendit que la ruée initiale se calme, puis rejoignit la file. Elle fut la dernière des passagers de première classe à s'approcher du podium. Alors qu'elle s'avançait, Sabine tendit la main, bloquant physiquement l'entrée de la passerelle. « Attendez », dit Sabine, sa voix dégoulinant de condescendance. « Carte d'embarquement et laissez-moi voir votre pièce d'identité à nouveau. » Ariane tendit la carte et son passeport. « Vous m'avez enregistré il y a 10 minutes, Sabine. Vous savez qui je suis. Protocole de sécurité standard. » Mentit Sabine sans hésiter. Elle ouvrit le passeport, feuilletant les pages avec une lenteur atroce. Elle regarda la photo, puis Ariane, puis de nouveau la photo. « Cette photo semble différente, » marmonna Sabine. « Elle a été prise il y a 3 ans, » dit Ariane. « Avant que je ne démarre mon entreprise. » Mom. Sabine rendit le passeport, mais ne s'écarta pas. Elle regarda le sac de sport d'Ariane. « Ce sac est trop grand pour la cabine. Vous devrez l'enregistrer à la porte. » Ariane regarda le sac. C'était une taille standard de bagage à main. Elle avait voyagé avec sang-froid. Derrière elle, un homme d'affaires roulait une valise rigide qui était clairement 2 fois plus grande que son sac. « Il rentre dans le compartiment supérieur, » dit Ariane. « Et le monsieur derrière moi a un sac plus grand. Enregistrez-vous le sien. » Les yeux de Sabine se rétrécirent en fente. « Je suis la chef de cabine principale et je prends les décisions sur la sécurité de la cabine. Votre sac semble surchargé et dangereux. Enregistrez-le à la porte ou vous ne volez pas. » C'était un jeu de pouvoir pur et simple. Sabine voulait dépouiller Ariane de son confort, la forcer à se soumettre. Ariane regarda le sac. À l'intérieur se trouvait son ordinateur portable, qui contenait les clés cryptées du serveur de l'orme dynamique et les contrats d'acquisition. Il n'était pas question qu'elle le perde de vue. « Je vais retirer l'ordinateur portable, » dit Ariane en ouvrant la fermeture éclair du sac. Le sac lui-même est souple. Il se comprimera. Je n'ai pas le temps de vous regarder déballer votre vie ici, claqua Sabine. Elle se tourna vers Kevin, l'agent de la porte. Kevin, imprimez une étiquette de bagage pour cette dame. Destination Londres. Kevin avait l'air nerveux. Sabine, le sac me semble correct. Il rentre dans la boîte de mesure. Sabine tourna brusquement la tête, fusillant Kevin du regard avec une telle férocité que le jeune homme recula effectivement d'un pas. Est-ce ce que je parle une langue étrangère? Étiquetez le sac. Ariane referma la fermeture éclair du sac. Elle réalisa qu'argumenter ici à la porte ne ferait que provoquer une scène qui pourrait la faire expulser du vol entièrement. Sabine l'appâtait. Elle voulait qu'Ariane explose. Elle voulait une raison d'appeler la sécurité. Ariane prit une profonde respiration. « Bien, » dit-elle doucement. « Étiquetez-le. » Elle tendit le sac à Kevin, qui avait l'air désolé en y collant une étiquette. « Je le garderai juste près de la porte, madame, » murmura-t-il. « Déchargement prioritaire. »« Merci, Kevin. » dit Ariane, faisant une note mentale de son nom pour une raison très différente de celle pour laquelle elle notait celui de Sabine. Sabine sourit narquoisement, un recroquevillement victorieux de ses lèvres rouges. Elle s'écarta, dégageant le chemin vers la passerelle. « Bon vol, » dit-elle, sa voix teintée de sarcasme. « Essayez de ne pas déranger les autres passagers. » Ariane descendit la passerelle d'embarquement, le tunnel métallique froid vibrant sous ses pieds. Ses mains étaient serrées en poing dans les poches de son sweat à capuche. Elle avait subi de la discrimination auparavant, mais jamais avec ce niveau d'audace flagrante. Sur sa propre propriété, développement montant dans l'avion, l'odeur d'air recyclé et de parfum cher la frappa. Elle tourna à gauche dans la cabine première classe. C'était un sanctuaire de cuir beige et de garnitures en noyer. Elle trouva le siège 1A. C'était une belle suite, entièrement inclinable. Dans le siège 1B, directement de l'autre côté de l'allée, était assis Julien Dubois. Il avait déjà retiré son manteau en poil de chameau et sirotait du champagne. Alors qu'Ariane s'arrêtait à sa rangée, Dubois leva les yeux. Il scanna son sweat à capuche, son legging et son absence de bagages. Il fit un spectacle de serrer sa veste de costume plus près de lui, comme si elle pouvait la lui arracher. « Hôtesse !» appela Dubois en claquant des doigts. Sabine apparut instantanément de l'office, essoufflée. « Oui, monsieur Dubois. » 7. Dubois désigna vaguement Ariane avec sa flûte de champagne. « Personne n'est-elle censée être ici? Je pensais que la première classe était complète. » Sabine regarda Ariane, qui se tenait tranquillement près de son siège. Sabine ne demanda pas à Ariane son billet. Elle ne défendit pas la passagère. Au lieu de cela, elle se pencha près de Dubois, sa voix un murmure conspiratoire assez fort pour que les 3 premières rangées entendent. « Je sais, monsieur Dubois. C'est une erreur de la compagnie.
Sur réservation. J'ai essayé de l'arrêter, mais les politiques d'entreprise. Elle soupira en jetant un regard dégoûté à Ariane. Ignorez-la simplement. Si elle cause des problèmes, je ferai en sorte que le pilote la retire avant le décollage. Ariane s'assit dans le siège en cuir du Hana. Elle ne dit pas un mot. Elle attacha sa ceinture de sécurité. Elle fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Elle envoya un seul message texte à sa directrice des opérations à Londres. SMS, obtiens-moi le dossier personnel de Sabine Mercier. Vol 802, et fais en sorte que le directeur de station à Heathrow rencontre l'avion. Nous avons une situation. Elle rangea le téléphone et se pencha en arrière. La musique d'embarquement jouait un air de jazz doux et générique. Champagne? Ariane leva les yeux. Une hôtesse de l'air plus jeune, une fille aux yeux gentils nommée Émilie, tenait un plateau. Oui, merci, dit Ariane. Avant qu'Émilie ne puisse tendre le verre, une main jaillit et l'intercepta. C'était Sabine. Émilie, siffla Sabine. Monsieur Dubois a besoin d'un remplissage, et le couple en trois a priorisé nos membres platine. Mais elle est en première classe, murmura Émilie. Elle peut attendre de l'eau après le décollage, ordonna Sabine. Allez. Émilie regarda Ariane avec une expression peinée, articula silencieusement Je suis désolée, et s'éloigna. Ariane était assise seule dans son siège à plusieurs milliers d'euros, ignorée, insultée et assoiffée. L'avion tressaillit alors que le tracteur commençait à les repousser de la porte. Le vol avait commencé, et Ariane Delorme était sur le point d'emmener Sabine Mercier dans le voyage de sa vie. Le signal d'attacher les ceintures s'éteignit, alors que le vol 802 se nivelait à 10 000 mètres, naviguant doucement au-dessus de l'Atlantique sombre. Les lumières de la cabine se tamisèrent en un violet ambiant chaleureux, une caractéristique signature de la nouvelle esthétique Sky Lounge. D'air avant-garde. C'était conçu pour induire la relaxation, mais pour Dr. Ariane Delorme, l'atmosphère était suffocante. Elle était assise depuis 45 minutes sans même une serviette. De l'autre côté de l'allée, Julien Dubois en était déjà à son 3e verre de Dom Pérignon. Sabine Mercier planait au-dessus de lui comme un papillon de nuit vers une flamme, sa voix tombant à un roucoulement flirteur alors qu'elle remplissait son verre. Nous avons un merveilleux service de dîner ce soir, monsieur Dubois, dit Sabine en ignorant le bouton d'appel qu'Ariane avait pressé 5 minutes auparavant. Le chef a préparé un bar chilien poêlé avec risotto à la truffe ou, si vous préférez, le filet mignon. Je prendrai le steak, grogna Dubois en desserrant sa cravate, saignant. Et apportez-moi des noix chaudes. Immédiatement, monsieur. Sabine se retourna, son sourire s'évaporant instantanément alors que ses yeux se posaient sur Ariane. Le voyant d'appel au-dessus du siège d'Ariane brillait en orange vif, une balise silencieuse de négligence. Sabine tendit la main et réinitialisa le voyant sans demander ce qu'Ariane voulait. Elle commença à retourner à l'office, mais Ariane parla. « Excusez-moi, » dit Ariane. Sa voix était nivelée, projetant juste assez pour être entendue par-dessus le bourdonnement des moteurs. Sabine s'arrêta. Elle ne tourna pas son corps, juste sa tête, regardant par-dessus son épaule avec dédain. « Oui, j'aimerais de l'eau, s'il vous plaît, » dit Ariane. « Et j'aimerais commander le dîner. » Sabine se retourna complètement alors, joignant les mains devant son tablier. Elle portait un air de sympathie feinte qui était bien plus insultant qu'un froncement de sourcils. « J'ai bien peur que nous ayons un petit problème, » dit Sabine assez fort pour que les passagers environnants écoutent. « Puisque vous étiez un ajout de dernière minute à la cabine, nous n'avons pas prévu de repas première classe pour vous. Notre inventaire est strictement compté sur la base du manifeste fermé à midi. » Ariane savait que c'était un mensonge. Elle savait que la politique d'Air Avant-Garde déclarait explicitement que 2 repas supplémentaires étaient toujours chargés en première classe pour les urgences d'équipage ou les surclassements de dernière minute. C'était une politique qu'elle avait personnellement examinée pendant la phase de due diligence de l'acquisition. « Je vois, » dit Ariane en l'attestant. « Donc il n'y a absolument aucun repas supplémentaire dans l'office avant ?»« Aucun, » mentit Sabine sans hésiter. « Je peux vous apporter l'option économique. Je crois que c'est une pâte au four ou du fromage et des crackers. Je prendrai le repas économique alors, » dit Ariane. Elle n'allait pas mourir de faim juste pour prouver un point. « Et l'eau, quand j'aurai un moment, » dit Sabine en lui tournant le dos. 10 minutes plus tard, alors que Dubois dégustait un steak qui sentait le romarin et l'ail, Sabine laissa tomber un plateau en plastique sur la table d'Ariane. Il cliqueta bruyamment. Ce n'était même pas la pâte au four chaude. C'était une boîte froide contenant un petit pain rassis, un paquet de beurre et une petite coupe de fruits. « Bon appétit !» dit Sabine sans ralentir le pas alors qu'elle se précipitait pour remplir le vin de Dubois. Ariane regarda le triste repas. Elle n'y toucha pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac d'ordinateur portable, qu'elle avait réussi à garder l'ordinateur avant que le sac ne soit enregistré à la porte. Elle ouvrit la machine élégante en fibre de carbone.
Elle se connecta au Wi-Fi en vol. Habituellement, cela nécessitait une carte de crédit. Mais Ariane tapa une adresse IP spécifique. Contournant la page de connexion passager entièrement et accédant au back-end du réseau équipage d'Air Avant-Garde, c'était une porte dérobée laissée ouverte pour les administrateurs système. Et elle avait la clé racine. Son écran se remplit de lignes de code, se résolvant finalement dans le manifeste de vol et la liste de l'équipage. Elle ouvrit le dossier de Sabine Mercier. ID employé 49 221 rang chef de cabine principal et dossier disciplinaire. 4 signalements au cours des 12 derniers mois notes. Plaintes fréquentes concernant l'attitude. Statut protégé en raison de la représentation syndicale. Ariane haussa un sourcil. Sabine n'était pas juste méchante, elle était un passif. Ariane fit défiler jusqu'au registre d'inventaire du vol 802. Repas. Première classe chargée, 14 passagers première classe, 12. Il y avait 2 steaks supplémentaires dans le refroidisseur en ce moment même. Sabine affamait littéralement une passagère par dépit. Ariane prit une capture d'écran. Elle ouvrit un nouveau document intitulé Rapport d'incident vol 802 réveillon de Noël. Elle commença à taper, documentant tout du comptoir d'enregistrement au repas manquant. Et le cri vint de l'autre côté de l'allée. Ariane leva les yeux. Julien Dubois la fusillait du regard, un morceau de steak pendant de sa fourchette. Pouvez-vous arrêter de taper? Gargoula Dubois. Clic, clic, clic. C'est agaçant. Certains d'entre nous essaient de profiter d'une expérience premium. Ariane le regarda. Je travaille, monsieur. J'ai une échéance. Je m'en fiche. Claqua Dubois. Hôtesse. Sabine apparut comme si téléportée. Tout va bien, monsieur Dubois? Elle dérange la paix. Pointa Dubois vers Ariane. Cette frappe bruyante. C'est du harcèlement. Sabine se dressa au-dessus d'Ariane. Madame, vous devez ranger l'ordinateur portable. Pardon? Ariane rit, un son sec et sans humour. C'est un espace de travail. La moitié des gens dans cette cabine sont sur des ordinateurs portables. Elle désigna le siège 3 où un homme éditait une feuille de calcul. Il ne dérange pas monsieur Dubois, dit Sabine. Vous, si. Rangez-le ou je vais le confisquer comme danger pour la sécurité. Un danger pour la sécurité? Défia Ariane. Expliquez-moi comment un ordinateur portable est un danger pour la sécurité pendant un vol en croisière. C'est un danger s'il provoque une altercation, dit Sabine, ses yeux brillants de malice. Et vous provoquez monsieur Dubois. Rangez-le. Ariane fixa Sabine. Elle pouvait mettre fin à cela maintenant. Elle pouvait afficher les documents de propriété sur l'écran, le retourner et regarder la couleur quitter le visage de Sabine. Mais ce n'était pas encore le moment. L'avion était au-dessus de l'océan. Si elle se révélait maintenant, Sabine entrerait simplement en mode contrôle des dégâts, feignant des excuses pendant les 4 prochaines heures. Ariane voulait la vérité. Elle voulait voir jusqu'où Sabine irait quand elle pensait que personne d'important ne regardait. Ariane ferma lentement l'ordinateur portable. Bien. Merci, ricana Sabine. Elle se tourna vers Dubois. Puis-je vous apporter autre chose, monsieur Dubois? Peut-être un cognac? Oui, dit Dubois en jetant un regard triomphant à Ariane. Le bon. Ariane se pencha en arrière dans l'obscurité, son estomac grondant, regardant les deux. Elle ferma les yeux et visualisa l'organigramme d'Air Avant-Garde. Demain matin, elle allait le redessiner à l'encre rouge. Mais la nuit était longue. Et les turbulences ne faisaient que commencer. 2 heures après le vol, les lumières de la cabine étaient complètement éteintes pour le cycle de sommeil. La plupart des passagers avaient incliné leur siège en lit complètement plat. Le doux bourdonnement du Boeing 787 était hypnotique. Ariane ne dormait pas. Elle lisait un livre sur son téléphone, la luminosité baissée au minimum. Elle avait de nouveau soif, mais elle refusait de sonner. Elle savait que Sabine ne viendrait pas ou pire, lui apporterait de l'eau du robinet des toilettes. De l'autre côté de l'allée, monsieur Dubois s'agitait. Il avait consommé au moins 4 cognacs et titubait maintenant hors de son siège pour utiliser les toilettes. Il laissa sa veste de costume drapée sur le dossier de sa chaise. Ariane le regarda partir. Ressentant un pincement de pitié pour quiconque devait gérer lui dans sa vie quotidienne. Il revint 5 minutes plus tard, s'écrasant dans son siège avec la grâce d'un arbre qui tombe. Il tâtonna dans le noir pendant un moment, tapotant sa veste, puis vérifiant les poches latérales du siège. Puis les lumières s'allumèrent brusquement. Pas les liseuses douces, mais le plafonnier au-dessus de son siège. « Mon portefeuille !» cria Dubois. Le bruit soudain brisa le calme de la cabine. Plusieurs passagers gémirent et s'agitèrent. Sabine accourut de l'office, une lampe torche à la main. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, baissez la voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon portefeuille a disparu. » Hurla Dubois, son visage rouge d'alcool et de panique. Il était dans la poche intérieure de ma veste. Je suis allé aux toilettes, je suis revenu, et il a disparu. Il contenait 3 000 € en liquide et mes cartes platine.
Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir laissé tomber dans les toilettes? Demanda Sabine d'un ton apaisant. J'ai vérifié. Je n'ai pas pris la veste avec moi. Dubois se leva, chancelant légèrement. Il pointa un doigt tremblant directement de l'autre côté de l'allée. C'était elle. Ariane se figea. Elle baissa lentement son téléphone. Elle m'a regardé tout le vol. Cracha Dubois, les yeux fous. Elle est la seule éveillée. Je l'ai vue reluquer ma veste quand je me suis levée. Sabine tourna son regard vers Ariane. L'expression sur son visage n'était pas d'investigation. C'était de confirmation. Elle attendait quelque chose comme ça. C'était l'excuse dont elle avait besoin. Madame, dit Sabine en s'avançant dans l'espace personnel d'Ariane. Avez-vous quitté votre siège pendant que Monsieur Dubois était aux toilettes? Non, dit Ariane calmement. J'ai lu. Menteuse, cria Dubois. Fouillez-la. Elle a l'air d'avoir besoin d'argent. L'insulte resta suspendue dans l'air, grossière et lourde. Les autres passagers étaient éveillés maintenant, les têtes surgissant au-dessus des séparateurs comme des suricates. L'embarras brûlait, mais Ariane garda son visage de pierre froide. Monsieur Dubois, dit Ariane, sa voix glaciale. Je suggère que vous vous asseyiez et regardiez sous votre siège avant de faire une accusation que vous ne pourrez pas rétracter. Je veux qu'elle soit fouillée. Claqua Dubois en frappant son accoudoir. Sabine, fouillez-la. Je vais devoir vous demander de vous lever, dit Sabine à Ariane. Et de vider vos poches. Absolument pas, dit Ariane. Vous n'avez aucune autorité légale pour me fouiller. Je suis une passagère, pas une suspecte dans une enquête criminelle. Si Monsieur Dubois a perdu son portefeuille, c'est une affaire pour la police à l'atterrissage. Nous sommes dans l'espace aérien international, dit Sabine en croisant les bras. Le capitaine est l'autorité ultime. Et en tant que sa représentante, si je crois que vous dissimulez des biens volés qui pourraient causer une perturbation, je peux vous fouiller. C'est une interprétation grossière du droit aérien. Contra Ariane. Le capitaine peut me détenir si je suis une menace pour la sécurité de l'avion. Je suis assise tranquillement. Un portefeuille manquant et un différend civil. Elle l'a dans ce sweat à capuche. Hurla Dubois. Regardez-la. Qui vole en première classe en sweat à capuche? À moins qu'il ne fasse une arnaque. Kevin. Cria Sabine vers l'office. Le jeune steward accourut, l'air terrifié. Soyez témoin de ceci. La passagère refuse une instruction directe de l'équipage. Sabine se retourna vers Ariane, sa voix tombant à un murmure sinistre. Écoutez-moi. Si vous ne vous levez pas et ne retournez pas vos poches maintenant, je vais faire en sorte que le pilote envoie un message radio. Vous serez accueilli par le FBI à Heathrow. Vous serez placé sur la liste d'interdiction de vol. Vous ne monterez plus jamais dans un avion. 3000 € valent-ils cela? Ariane regarda Sabine. Elle vit le préjugé pur et non filtré dans ses yeux. Sabine ne se souciait pas du portefeuille. Elle voulait humilier la femme noire qui osait s'asseoir en siège 1A. Ariane réalisa que pour gagner la guerre, elle devait perdre cette bataille. Elle avait besoin que les autres passagers voient exactement à quel point c'était vil. Bien, dit Ariane doucement. Elle se leva. La cabine était silencieuse. Même Dubois cessa de crier pour regarder. Ariane retourna les poches de son sweat à capuche. Rien qu'un baume à lèvres et son téléphone. Vérifiez sa ceinture, cria Dubois. Monsieur Dubois, ça suffit. Intervint Émilie, la jeune hôtesse de l'Air Junior, sortant de l'office. Elle vous a montré ses poches. Silence, Émilie. Claqua Sabine. Elle regarda Ariane. Soulevez votre sweat à capuche. Sabine, vous ne pouvez pas lui demander ça. Plaida Émilie, l'air horrifié. C'est une violation. Je sécurise la cabine. Hurla Sabine. Elle regarda Ariane. Faites-le. Ariane fixa profondément dans les yeux de Sabine. Souvenez-vous de ce moment, Sabine. Souvenez-vous exactement de ce que vous faites en ce moment. Ariane souleva l'ourlet de son sweat à capuche de quelques centimètres, révélant la ceinture de son legging. Il n'y avait rien. Elle laissa tomber le tissu et se rassit. Êtes-vous satisfaite? Sabine avait l'air déçue. Elle regarda autour du siège. Puis elle se tourna vers Dubois. Elle a dû le cacher. Peut-être dans le coussin du siège ou l'a passé à quelqu'un. Attendez, dit Émilie. Elle s'agenouilla à côté du siège de Monsieur Dubois. Elle fouilla profondément dans l'espace entre la console et la chaise, le trou noir où les téléphones et les clés disparaissent souvent. Ah! Émilie grimaça en retirant sa main. Elle tenait un épais portefeuille en cuir noir. Il était coincé sur le côté de votre siège, Monsieur Dubois, dit Émilie, sa voix tremblant légèrement. Vous avez dû le pousser quand vous vous êtes levé. Le silence dans la cabine était assourdissant. Dubois arracha le portefeuille de la main d'Émilie. Il l'ouvrit. Il compta l'argent. Il vérifia les cartes. Ah! Dubois grogna. Il se rassit. Bon, trouvé. Il prit sa télécommande et alluma la télévision comme si de rien n'était. Ariane attendit. Elle regarda Sabine. Eh bien?
dit Ariane. Sabine redressa son uniforme. Son visage était rouge, mais pas de honte d'agacement que son power trip ait été court-circuité. Bien, dit Sabine sèchement. Problème résolu. Tout le monde retournait dormir. Non, dit Ariane, sa voix tranchant l'air comme un rasoir. Monsieur Dubois vient de m'accuser d'un crime devant toute la cabine. Vous venez de me forcer à me fouiller moi-même. Je crois que des excuses s'imposent. Sabine laissa échapper un soupir d'exaspération. Écoutez, mademoiselle, c'était un malentendu. Monsieur Dubois était bouleversé. Nous avons suivi le protocole pour résoudre le problème. Soyez reconnaissante de ne pas avoir été détenue. Reconnaissante, répéta Ariane, incrédule. Il nous reste 5 heures jusqu'à Londres, dit Sabine en éteignant sa lampe torche. Je suggère que vous restiez tranquille et ne causiez plus de drame. J'en ai fini avec vous. Sabine retourna en trombe à l'office, tirant le rideau d'un coup violent. Ariane était assise seule dans la lumière tamisée. Son cœur battait contre ses côtes non pas de peur, mais d'une rage si froide qu'elle brûlait. Elle reprit son téléphone. Elle n'envoya pas de message à sa directrice des opérations cette fois. Elle ouvrit l'application email et composa un nouveau message. Ah, conseil. Administration de l'orme dynamique. Comme c'est. Directrice. RER avant-garde. Frobjet protocole de licenciement d'urgence. Action immédiate requise. Elle n'appuya pas encore sur envoyer. Elle l'enregistra dans les brouillons. Elle regarda le rideau où Sabine avait disparu. Tu veux voir l'autorité, Sabine? Pensa Ariane. Attends qu'on touche le sol. Conclusion. Le soleil commença à se lever au-dessus de la courbure de la terre, peignant l'horizon entraîné de violets meurtris et d'orange brûlants. À l'intérieur de la cabine du vol 802, l'ambiance était bien moins belle. L'odeur de café fraîchement infusé se répandit dans la cabine première classe, signalant le début du service du petit déjeuner. Ariane n'avait pas dormi. Elle avait passé les 4 dernières heures à rédiger un plan de restructuration complet pour le département de service en vol d'air avant-garde. Elle avait noté les temps de réponse, les protocoles de sanitation et, plus important, le moral de l'équipage. Elle regarda Émilie. La jeune hôtesse de l'air junior travaillait silencieusement dans l'office. Émilie avait l'air épuisée, au bord des larmes. Chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose, Sabine Mercier était là, planant, corrigeant et critiquant dans un murmure dur qui portait à travers les rideaux minces. Non, Émilie. Le manche fait face à gauche. Combien de fois dois-je te le dire? Arrête de t'affaisser. Tu ressembles à une paysanne. Si tu laisses tomber cette pince, je te signale pour incompétence. Ariane écouta chaque mot. C'était un masterclass de leadership toxique. De l'autre côté de l'allée, Julien Dubois se réveilla avec un gémissement. Il avait l'air terrible, sa peau était grise et ses yeux injectés de sang du cognac. Il pressa son bouton d'appel de manière répétée, faisant teinter le carillon comme un bambin exigeant. Sabine se précipita, son visage de service client plaqué. Bien qu'il se fît sur au bord. « Bonjour, monsieur Dubois. Comment avons-nous dormi? Comme un chien. » grommela Dubois. « Mon cou est raide. Ce siège est dur. Apportez-moi un café. Noir. Et 2 aspirines. Tout de suite, monsieur. » Sabine s'affaira de nouveau vers l'office. Quelques instants plus tard, l'odeur de croissant fraîchement grillé emplit l'air. Sabine commença le service, roulant le chariot dans l'allée. Elle servit le siège 2A. Elle servit le siège 2B. Elle servit Dubois en 1B, posant une nappe en lin, suivie d'une assiette en porcelaine avec une omelette chaude, des saucisses et des fruits frais. Elle versa son café d'une cafetière en argent. Puis elle se tourna vers Ariane en Anna. Le chariot s'arrêta. Sabine regarda la tablette vide devant Ariane. « Nous nous préparons pour l'atterrissage bientôt, » dit Sabine, sa main reposant sur la poignée du chariot. « J'ai besoin que vous remettiez votre siège en position verticale. Allez-vous me sauter pour le petit déjeuner aussi ?» demanda Ariane, sa voix calme. « Comme je l'ai expliqué hier soir, » dit Sabine avec un sourire doucereux. « Nous manquons de repas. Monsieur Dubois avait très faim, et puisqu'il est membre platine, vous lui avez donné mon repas, » dit Ariane. « Ce n'était pas une question. J'ai alloué les ressources en fonction des niveaux de fidélité client. » Corrigea Sabine, appréciant cela immensément. Peut-être que si vous voliez plus souvent avec nous et payiez plein tarif, vous comprendriez comment fonctionne la priorité. Je peux vous apporter un verre d'eau du robinet si vous êtes déshydraté. J'aimerais un café, dit Ariane. Vous avez sûrement assez de café. Sabine vérifia la cafetière. Oh, en fait, c'est le dernier du café frais et j'ai promis un remplissage au pilote. Désolé, nous serons au sol dans 90 minutes. Vous pourrez prendre un Starbucks au terminal. Je suis sûr que c'est plus dans votre budget. Sabine poussa le chariot au-delà d'Ariane, les roues grinçant. Ariane la regarda partir. Elle vit Émilie debout dans l'embrasure de l'office tenant une cafetière. Émilie regarda Ariane, puis le dos de Sabine.
quand Sabine entra dans le cockpit pour livrer la boisson du pilote. Émilie fit un mouvement. Elle versa rapidement une tasse de café dans une tasse en céramique, plaça 2 pâtisseries chaudes sur une serviette et se précipita vers le siège Anna. « Tenez » murmura Émilie, ses mains tremblant alors qu'elle plaçait les articles sur le plateau d'Ariane. « S'il vous plaît, mangez-les rapidement avant qu'elle ne revienne. Je suis tellement désolée pour elle. » Ariane regarda la jeune femme. « Quel est votre nom complet, Émilie ?»« Émilie Dubois » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil nerveux à la porte du cockpit. « S'il vous plaît, ne me signalez pas pour vous avoir donné ceci. Elle m'a dit de ne pas vous servir. Je ne vais pas vous signaler, Émilie, dit Ariane doucement. Je vais me souvenir de vous. » Juste à ce moment, la porte du cockpit cliqua et s'ouvrit. Sabine sortit. Ses yeux se verrouillèrent sur la tasse de café sur le plateau d'Ariane. Son visage prit une teinte de cramoisi qui contrastait avec son rouge à lèvres. Elle fonça dans l'allée, ignorant Monsieur Dubois qui demandait plus de sucre. « Émilie » aboya Sabine. Elle arracha la tasse de café du plateau d'Ariane, renversant du liquide chaud sur la nappe coûteuse. « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Sabine siffla à la jeune fille. « Je t'ai donné un ordre direct. Cette passagère est coupée. Elle est non conforme. Et tu gaspilles l'inventaire première classe sur elle. Elle était juste gentille, » dit Ariane, sa voix se durcissant. « Reposez la tasse, Sabine. Vous restez en dehors de ça. » Cracha Sabine en se retournant vers Ariane, pointant un doigt vers son visage. « Vous n'avez causé que des problèmes depuis que vous êtes monté dans cet avion. Vous avez agité mes passagers premium. Vous avez défié les instructions de l'équipage. Et maintenant vous corrompez mon personnel junior. » Sabine attrapa les pâtisseries du plateau. « Je confisque ceci. »« Ça suffit, » dit Ariane. Elle détacha sa ceinture de sécurité et se leva. Elle n'était pas une grande femme, mais à ce moment elle sembla remplir la cabine. Ses yeux, habituellement fatigués, flamboyaient maintenant d'une intensité qui fit arrêter Dubois de mâcher sa saucisse. « Asseyez-vous » hurla Sabine en reculant légèrement. « Nous sommes en vol actif. Vous harcelez une subordonnée, » dit Ariane, sa voix projetant clairement à toute la cabine. « Vous volez de la nourriture allouée à une passagère payante. Vous démontrez un manque complet de professionnalisme. Vous êtes inapte à porter cet uniforme. Pour qui vous vous prenez ?» Sabine rit, un son frénétique et aigu. « Vous n'êtes personne, une clandestine en sweat à capuche. Quand nous atterrirons, je vous fais arrêter pour interférence avec un équipage de vol. Vous m'entendez ? Arrêtez. Je vous entends, » dit Ariane calmement. « Et j'attends l'arrivée avec impatience. Retournez à votre siège, » hurla Sabine. « Kevin, prenez les attaches. » Elle devient agressive. Kevin, le steward, passa la tête, mais ne bougea pas. Il regarda Ariane, puis Sabine. Il resta sur place. « Bien, » cria Sabine. « Je vais m'en occuper moi-même. » Elle attrapa le téléphone de l'interphone. « Capitaine, nous avons une menace de niveau 2 dans la cabine. Je demande une escorte policière à l'arrivée à Heathrow. »« Oui, la passagère en Anna. » Elle raccrocha le téléphone et regarda Ariane avec un sourire de pur triomphe. « Vous êtes fini, » murmura Sabine. « Je viens de vous anéantir. » Ariane se rassit. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle regarda sa montre. 45 minutes jusqu'à l'atterrissage. « Merci, Sabine, » dit Ariane cryptiquement. « Vous avez rendu tout très facile pour moi. » Sabine souffla et retourna en trombe à l'office, jetant les pâtisseries dans le compacteur à ordures avec un fort craquement. Ariane regarda par le hublot. Les nuages se dissipaient. Londres attendait. La descente vers Heathrow fut chaoteuse. Le vent hurlait sur le tarmac, secouant le Grand Boeing 787 alors qu'il virait pour l'approche finale. À l'intérieur de la cabine, l'atmosphère était toxique. Sabine Mercier avait passé la dernière heure à ignorer agressivement Ariane tout en se pâmant devant Julien Dubois avec une intensité désespérée. Peut-être essayant de sécuriser un témoin pour le rapport de police qu'elle écrivait. Sans doute dans sa tête. « Mesdames et messieurs », la voix de Sabine crépita sur le système pas alors que les roues touchaient le sol avec un crissement de caoutchouc brûlant. « Bienvenue à Londres Heathrow. Pour votre sécurité, veuillez rester assis. Pour certains d'entre nous, gardez vos mains où nous pouvons les voir. » C'était une pique finale mesquine. Plusieurs passagers en première classe ricanèrent nerveusement. « J'espère que vous aimez les cellules de prison britanniques. » Ricana Dubois en regardant Ariane alors que l'avion roulait hors de la piste. « Elles sont froides et humides. » Ariane ne répondit pas. Elle regardait le tarmac. Habituellement, un avion se gare à la porte, la passerelle se connecte et les gens descendent. Mais alors que le vol 802 tourna le dernier coin vers le terminal 3, Ariane vit ce qu'elle cherchait. Un convoi de SUV noirs était garé sur le tarmac juste à côté de la porte désignée.
Debout dans le vent glacial, se tenaient 4 hommes en costume sombre et gilet haute visibilité. Derrière eux se tenaient 2 officiers en uniforme de la police métropolitaine de Londres. « Regardez ça !» dit Dubois en regardant par le hublot. « Il doit y avoir un VIP à bord. » Il regarda Ariane. « Où ? Ils viennent vraiment pour vous. Wow, qu'avez-vous volé ? Une banque ?» L'avion s'immobilisa. Le signal d'attacher les ceintures s'éteignit. « Tout le monde reste assis !» cria Sabine en se tenant à l'avant de la cabine, bloquant l'allée. « Nous avons une situation de sécurité. Personne ne se lève jusqu'à ce que les autorités aient embarqué. » Les passagers de première classe murmurèrent avec agacement. Sabine regarda Ariane, ses yeux brillants. « C'est ça, ma chérie. Fin du jeu. » La porte de la cabine s'ouvrit. L'air froid anglais se précipita. Sabine s'avança immédiatement pour accueillir le groupe embarquant. « Officier. Dieu merci vous êtes là. » La passagère est en Anna. Elle a été agressive, a refusé les instructions et je crois qu'elle a tenté de voler un autre passager. 2 grands officiers de police aux larges épaules montèrent dans l'avion, mais ils ne regardèrent pas Sabine. Ils s'écartèrent. Derrière eux marchait un homme dans un costume bleu marine impeccablement taillé. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage gravé d'autorité. C'était Mark Henderson, le directeur de station d'air, avant-garde à Londres le plus responsable de la compagnie aérienne au Royaume-Uni. Derrière lui se trouvait une femme avec une tablette, la directrice régionale des RH. La confiance de Sabine vacilla pendant une fraction de seconde. Elle s'attendait à des policiers de patrouille, pas à la direction exécutive. Mais elle se reprit rapidement. « Monsieur Henderson, » dit Sabine en essayant de lisser ses cheveux. « Je ne savais pas. » « Eh bien, comme je l'ai dit, la situation est sous contrôle maintenant, mais la passagère en Anna. » Mark Henderson ne regarda même pas Sabine. Il passa directement devant elle, frôlant son épaule comme si elle était un rideau. Il marcha directement vers le siège Anna. Ariane était toujours assise, les mains croisées sur ses genoux. Elle leva les yeux vers Henderson. Toute la cabine retint son souffle. Dubois se penchait en avant, souriant, attendant que les menottes sortent. Mark Henderson s'inclina. Ce n'était pas un hochement de tête. C'était une révérence formelle et respectueuse. « Docteur Delorme », dit Henderson, sa voix claire et tremblant légèrement de nervosité. « Bienvenue à Londres. Je m'excuse profondément du retard dans votre réception. La voiture attend sur le tarmac. » Ariane se leva. Elle s'étira les jambes. « Merci, Marc. C'était un long vol. » Sabine Mercier se tenait figée près de la porte du cockpit. Sa bouche était légèrement ouverte. Son cerveau essayait de traiter l'information visuelle, mais cela ne calculait pas. « Docteur Delorme ? La voiture ? » Pourquoi le directeur de station s'incline devant la femme en sweat à capuche ? Monsieur Henderson. Sabine intervint, sa voix tremblante. Je pense qu'il y a une erreur. Cette femme est la perturbation. Elle doit être retirée. Mark Henderson se tourna lentement pour faire face à Sabine. L'expression sur son visage était d'une déception absolue et terrifiante. La seule perturbation sur ce vol, mademoiselle Mercier, dit Henderson, sa voix basse et dangereuse, est le fait que vous venez de passer cette heure à harceler la nouvelle propriétaire de cette compagnie aérienne. Le silence qui tomba sur la cabine était plus lourd que du plomb. Monsieur, Dubois laissa tomber son téléphone. Il cliqueta sur le sol. Sabine cligna des yeux. La quoi, propriétaire ? Ariane dit en s'avançant dans l'allée. Elle dézippe son sweat à capuche pour révéler le chemisier en dessous. Mais cela n'avait plus d'importance ce qu'elle portait. Sa posture était de l'acier pur. Delorme Dynamique a finalisé l'acquisition d'Air Avant-Garde hier à 14h HEC, dit Ariane en regardant Sabine droit dans les yeux. Je possède l'avion, Sabine. Je possède la porte. Je possède la société de restauration qui a fait le repas que vous avez refusé de me servir. Et je possède certainement le contrat que vous avez signé. Le visage de Sabine devint blanc. Pas pâle. Blanc. Ses genoux fléchirent effectivement et elle dut attraper le mur de l'office pour rester debout. Je ne savais pas. Balbutia Sabine. Larmes de panique jaillirent instantanément dans ses yeux. Docteur Delorme, je suivais juste le protocole. Je protégeais la marque. Vous protégiez vos propres préjugés, dit Ariane en s'approchant. Je vous ai donné 5 chances, Sabine. Au comptoir d'enregistrement, à la porte, avec le repas, avec le portefeuille et avec le café. Ariane désigna la directrice RH debout derrière Henderson. Voici Madame Gable des ressources humaines, dit Ariane. Elle a votre dossier. Ariane se tourna vers les passagers qui regardaient avec une fascination bouche bée. Elle regarda Julien Dubois qui essayait actuellement de rétrécir dans son siège et de devenir invisible. Monsieur Dubois, dit Ariane. Je balbutia Dubois. Je ne le pensais pas. C'était l'alcool.
Vous m'avez accusé d'un crime en raison de mes vêtements et de mon apparence. Dit Ariane. Monsieur Henderson. Oui, docteur. Delorme. Monsieur Dubois est banni d'air avant garde à vue. Avec effet immédiat. Veuillez demander à la sécurité de l'escorter hors de mon avion. Il peut trouver un autre moyen de rentrer à Paris. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Dubois, bien que sa voix soit faible. Je suis membre platine. Je possède le platine aussi, dit Ariane froidement. Les deux officiers de police s'avancèrent. Monsieur Dubois, allons-y, monsieur. Alors que Dubois était emmené, protestant faiblement, Ariane se retourna vers Sabine. Et vous? Dit Ariane. Sabine tremblait. S'il vous plaît, j'ai un prêt hypothécaire. J'ai 20 ans de service. Vous avez 20 ans d'intimidation, corrigea Ariane. J'ai vérifié votre dossier, Sabine. 4 plaintes cette année seulement. Mais personne ne vous a arrêté parce que vous étiez efficace. Eh bien, je me fiche de l'efficacité. Je me soucie de l'humanité. Ariane regarda la directrice RH. Prenez son badge. Elle est relevée de ses fonctions. Elle peut récupérer ses affaires personnelles dans les casiers et elle doit être escortée hors des locaux. Son emploi est terminé pour faute grave et discrimination. Docteur, Delorme, s'il vous plaît. Sanglota Sabine en tendant la main. Ariane ne broncha pas. Au revoir, Sabine. Ariane tourna le dos à la femme sanglotante. Elle regarda l'office où Émilie et Kevin se tenaient, l'air terrifiés. Émilie, dit Ariane. Émilie sursauta. Oui, docteur. Delorme? Ariane sourit. Un sourire authentique et chaleureux. Ce café que vous m'avez apporté était terrible, dit Ariane. Le visage d'Émilie s'effondra. Mais Ariane continua, le courage qu'il vous a fallu pour me l'apporter était excellent. Vous avez désobéi à un ordre direct pour faire ce qui était juste. C'est ça, le leadership. Ariane se tourna vers Henderson. Promouvez-la. Faites-en une chef de cabine principale sur cette route effective dès demain. Et donnez une augmentation à Kevin pour avoir supporté Sabine. Émilie éclata en sanglots, couvrant sa bouche de ses mains. Merci. Oh mon Dieu, merci. Ariane prit son sac de sport cabossé. Elle ne laissa pas Henderson le porter. Elle le mit sur son épaule. Venez, Marc, dit-elle. Nous avons une entreprise à réparer. Elle descendit l'allée, passant devant les passagers stupéfaits qui la regardaient maintenant avec admiration et peur. Elle descendit de l'avion et sortit dans l'air froid de Londres, laissant le chaos derrière elle. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Parce que le karma avait une dernière torsion pour Sabine Mercier. Les portes automatiques en verre du terminal 3 d'Hitro sifflèrent en s'ouvrant. Mais le vent mordant semblait plus froid que jamais pour Sabine Mercier. 10 minutes plus tôt, dans un spectacle humiliant, elle avait été escortée à travers les douanes par la sécurité de l'aéroport. Son badge d'identification de l'entreprise avait disparu. Son foulard d'uniforme, le symbole de son ancienneté, lui avait été retiré. Elle n'était qu'une civile dans un costume en polyester bon marché, frissonnant sous la bruine londonienne, désespérée de rentrer chez elle pour Noël. Sabine s'approcha du comptoir de billets Air Avant-Garde, l'endroit même qu'elle dirigeait d'une main de fer. « J'ai besoin d'un siège stand-by pour Paris », plaida Sabine, sa voix tremblante. L'agent, une femme que Sabine avait ignorée 1000 fois, tapa son nom. Elle fronça les sourcils. « Je suis désolée. Le système indique éligibilité révoquée faute grave. Vous ne pouvez pas voler en tarif personnel. Je vais payer. » Claqua Sabine, la panique montant. « Mettez-moi juste dans l'avion. C'est le réveillon de Noël, dit l'agent sèchement. Le dernier siège en économie est à 200 €. Sabine s'affaissa contre le comptoir. Elle était bloquée. Elle n'avait pas d'emploi, pas d'avantage et aucun moyen de rentrer. Pour la première fois, elle était la passagère de faible valeur. Vaincue, elle traîna sa valise à roulettes vers la sortie. À l'extérieur, une élégante Bentley Mulsanne noire tournait au ralenti au trottoir. Docteur, Ariane Delorme sortit du terminal, flanquée de Mark Henderson et d'une Émilie rayonnante. Émilie tenait un dossier contenant ses papiers de promotion. Ariane s'arrêta. Elle vit Sabine debout dans la gadoue grise, l'air brisé. Sabine voulait supplier, mais le regard dans les yeux d'Ariane l'arrêta. Ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. Va profiter de Londres, Émilie, dit Ariane assez fort pour que Sabine entende. La carte de l'entreprise est autorisée pour ton hôtel et tes repas. Tu l'as mérité. Ariane monta dans la Bentley. La lourde porte se referma en claquant, la scellant dans un monde de chaleur. Alors que la voiture partait, les pneus éclaboussèrent une flaque d'eau de pluie sale sur les chaussures de Sabine. Mais le karma n'était pas terminé. Le lendemain matin, une vidéo apparut sur TikTok enregistrée par un adolescent en rangée 2A. La légende disait « Hôtesse de l'air humilie fille en Souhaite découvre qu'elle possède la compagnie aérienne. Karma instantané. » À midi, elle avait 12 millions de vues. Sabine Mercier n'était pas juste au chômage. Elle était inemployable.
6 mois plus tard, Ariane Delorme rebaptisa la compagnie aérienne. La nouvelle devise peinte sur chaque fuselage disait « Respect à chaque altitude ». Et dans le bureau du PDG à Paris, Ariane accrocha un seul objet encadré sur le mur derrière son bureau. Ce n'était pas une photo d'avion ou un graphique boursier, c'était un sweat à capuche gris anthracite cabossé. Un rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'uniforme. Il a juste besoin d'être porté. Et voilà l'histoire de comment Dr. Ariane Delorme m'a donné une leçon que l'industrie aérienne n'oublierait jamais. C'est un rappel puissant que vous ne pouvez jamais juger la valeur de quelqu'un par son apparence. Sabine Mercier pensait que le pouvoir venait d'un badge et d'un uniforme. Mais elle a appris à ses dépens que le vrai pouvoir est silencieux, confiant et observateur. Ariane n'avait pas besoin de crier pour prouver qu'elle était la patronne. Elle avait juste besoin de laisser la vérité se révéler. Dans un monde où tout le monde essaie de paraître important, parfois la personne la plus importante dans la pièce est celle en sweat à capuche observant, attendant et prête à faire un changement. Le karma a une drôle de façon d'équilibrer les comptes. Et ce réveillon de Noël, le solde a été payé intégralement. Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané et de justice, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et nous fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Avez-vous déjà été jugé par votre apparence ou eu affaire à quelqu'un comme Sabine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lise chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous publions de nouveaux drames et rebondissements réels chaque semaine. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, soyez gentils avec tout le monde, parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez.